Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaye, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 41e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur terre. Et nous partageons ce sujet avec joie, dans le but de vous informer et dans le but de vous convaincre sur l'importance de changer de royaume, de chercher la présence de Dieu, votre Créateur. Dans la vidéo précédente, on avait vu que la conversion fait de nous un mort dans le royaume des ténèbres et un nouveau-né dans le royaume des cieux. Un nouveau citoyen dans le royaume des cieux, un citoyen fraîchement enregistré dans les archives nationales célestes, le livre de vie. Il est important de convoiter cette possibilité, de profiter de cette opportunité pour rentrer dans le royaume des cieux, pour vous faire naturaliser et pour vous inscrire dans ce royaume, pour faire partie définitivement de ce royaume, pour faire partie intégralement de ce royaume, pour être un citoyen actif dans le royaume des cieux. Ainsi, la conversion, c'est l'étape décisive, c'est l'étape la plus importante qui rend effective le changement du royaume, l'intégration du nouveau royaume, le royaume des cieux. Et ensuite, on avait parlé de la sanctification. Après avoir rentré dans le royaume des cieux, il vous faut vivre avec les citoyens des cieux. Il vous faut rencontrer le chef du royaume. Et pour vivre avec les citoyens du royaume des cieux, et pour rencontrer le chef du royaume, vous devez être saints. Car dans le royaume des cieux, il n'y a que des saints. Tous ceux qui vivent dans le royaume des cieux, ils sont saints. Et pour les rencontrer, pour cohabiter avec eux, vous devez être saints. Eh bien, l'étape qui va vous rendre saints s'appelle sanctification. Sanctification, par définition, c'est rendre saint. Rendre saint. Vous sanctifier, c'est devenir saint. Vous devenez saint pour pouvoir cohabiter avec les saints, pour pouvoir vivre avec les saints, pour pouvoir rencontrer le chef du royaume, pour pouvoir rencontrer Jésus-Christ. Car Jésus est saint, tous ceux qui le rencontrent, tous ceux qui vivent avec lui doivent être saints. Donc, notre sanctification, c'est un nettoyage. Un nettoyage qui nous sépare de tout ce qui est souillé, du vêtement souillé, qui nous sépare de tout ce qui est impur, de toute impureté, qui nous sépare de tout ce que les ténèbres ont imprimé sur vous. Tout ce que les ténèbres ont imprimé sur votre vie. Parce que toutes les tâches des ténèbres sont des tâches qui sont contraires à la sainteté. Notre sanctification, après avoir été sanctifié et qu'on est encore sur la terre, eh bien, selon le Nouveau Testament, vous êtes un mis à part. Donc, sanctifier, c'est mettre à part. C'est mettre à part pour vivre avec Christ, pour vivre la communauté des saints. Donc, pour vous mettre à part, pour
vivre avec les saints, vous devez être nettoyé. Vous devez devenir saint. Vous libérer de toute impureté et après avoir été sanctifié, eh bien vous êtes mis à part pour vivre pour Christ. Vous vivez dans le monde, mais vous faites plus partie de ce monde. Vous n'appliquez pas la culture de ce monde. Vous n'appliquez pas les pratiques du monde. Vous n'aimez plus le monde ni les choses qui sont dans le monde. Selon 1 Jean 2, verset 15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Donc ceux qui sont sanctifiés, ils vivent dans le monde. Encore, on est physiquement dans le monde. On travaille dans le monde. On cherche la vie et on cherche les moyens pour vivre une vie confortable. On travaille, on fait partie de la culture, on s'épanouit avec tout le monde, on rit, mais on est mis à part. Le comportement est différent. La culture est différente. Tout ce qui nous lie, c'est seulement ce qui est social. Tout ce qui a rapport avec la société nous lie avec tous les citoyens du monde. La communauté dans laquelle nous vivons, cette communauté doit être bien gérée. Eh bien, cette communauté doit être gérée de manière à ce que la vie soit confortable et sécurisée. Mais pour que la communauté soit favorable à nos conditions de vie, nous devons coopérer avec tous ceux qui y vivent. Tous ceux qui sont dans la communauté, ce sont l'ensemble des citoyens. L'ensemble des citoyens. Mais sur le plan spirituel, on est différent. Sur le plan social, on est concitoyen. Mais sur le plan spirituel, on n'est pas concitoyen. Sur le plan spirituel, on est concitoyen des saints, mais on n'est pas concitoyen des gens de la communauté. Sur le plan social, on est concitoyen. On vit ensemble. On gère ensemble la communauté. Donc, ainsi, la sanctification nous lie avec une communauté spirituelle. La communauté des saints. Donc, nous vivons dans le monde, mais pas comme le monde qui vit la vie du péché. Dans le monde, on vit la vie de péché. La culture des ténèbres. Mais pourtant, nous vivons la vie de justice. Or, le monde ne peut pas vivre la vie de justice. Le monde n'est pas capable de vivre la vie de justice. Car pour vivre la vie de justice, on doit être libéré du pouvoir du péché. Paul a dit dans Romains 7, verset 21, « Je vois en moi cette loi. À chaque fois que je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Donc, c'est le péché qui pousse à avoir un comportement contraire à la vérité. Donc, si on n'est pas libéré de ce pouvoir du péché, on ne peut pas vivre la vie de justice. Donc, tous ceux qui sont libérés de la vie du péché, ils sont capables de vivre la vie de justice parce que les ténèbres, parce que le Satan communique la vie de péché, Satan communique le péché qui est un pouvoir qui pousse à faire le mal, mais Jésus communique la justice qui est un pouvoir qui pousse à faire le bien. Donc, puisqu'on n'a pas le même chef, eh bien, on ne peut pas avoir les mêmes comportements. Ainsi, alors, nous sommes mis à part pour vivre pour Jésus,
pour vivre la vie de Dieu dans la communauté des saints. Donc lorsque nous rentrons dans le royaume pour pouvoir rencontrer le chef du royaume, pour pouvoir cohabiter avec les saints, nous devons nous séparer de tout ce qui est souillé, de toute impureté. Et dans 1 Pierre 1er verset 15, il est écrit, 1 Pierre 1er verset 15 et 16, il est écrit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, car il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Pour rencontrer Christ, on est obligé d'être saint. On est obligé d'être saint. Ainsi, la sanctification nous permet de devenir saints pour pouvoir vivre la vie de justice, pour pouvoir vivre avec les saints, pour pouvoir rencontrer Jésus, pour pouvoir cohabiter avec Jésus. Et dans Hébreux 12, verset 14, il est écrit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Pour rencontrer Christ, pour voir Christ, pour voir Jésus, vous devez être sanctifié. Donc c'est la sanctification qui nous offre cette précieuse opportunité de rencontrer Jésus. Jésus, dont le nom est élevé au-dessus de tout nom. C'est Jésus dont le nom fait fléchir tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Rencontrer ce grand personnage, c'est un privilège incommensurable. C'est un grand privilège de rencontrer le chef du royaume des cieux, et pour que cette rencontre soit possible, il faut être sanctifié. C'est la sanctification qui nous offre cette opportunité. Et après la sanctification, il y a la justification. La justification, c'est une déclaration de Dieu sur votre vie. Dieu vous déclare juste lorsque vous répondez à l'appel de Christ et vous rentrez dans le royaume. Vous répondez à l'appel de Christ, vous vous faites convertir au Seigneur, vous êtes sanctifié, vous êtes citoyen des cieux, vous êtes fraîchement enregistré dans le royaume, et vous êtes éligible de cohabiter avec les saints, de vivre avec les saints, de rencontrer Jésus. Alors Dieu va vous déclarer juste. Par cette déclaration, vous êtes devenu juste et vous pouvez faire partie intégralement du royaume des cieux. Vous pouvez travailler dans le royaume des cieux. Vous pouvez opérer dans le royaume des cieux. Vous pouvez intégrer le royaume des cieux en bonne et due forme. Donc, c'est-à-dire que la justification, c'est cette étape qui vous donne tout droit de fonctionnement dans le royaume des cieux. Parce qu'on ne peut pas intégrer le royaume des cieux si on est condamné. Les condamnés ne font pas partie du royaume des cieux. Les esclaves ne font pas partie du royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, on ne tolère pas des esclaves. Alors que dans le royaume des ténèbres, on est tous des esclaves. On est tous des condamnés. Donc, en tant que condamné, on ne peut pas intégrer le royaume. Car pour être justifié, c'est être libéré de toute condamnation. Justifié, c'est être libéré de toute condamnation. Et si
est condamné à cause du péché, on a encore la sentence qui a été prononcée contre ceux qui transgressent la parole de Dieu. Vous portez encore cette sentence, eh bien, vous ne pouvez pas faire partie du royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle, pour faire partie du royaume des cieux, vous devez mourir dans le royaume des ténèbres. En mourant, vous êtes libéré de tout péché. Vous êtes libéré de toute souillure. Vous êtes libéré de toute condamnation. Et à ce moment-là, libéré de tout, vous allez intégrer le royaume des cieux et vous allez avoir tout droit de fonctionnement dans ce nouveau royaume. Dans la prochaine vidéo, on parlera de ce qui va arriver après la justification, après être déclaré juste. Qu'est-ce qui va arriver? Éternel Dieu des cieux, je te remercie de ce que nous avons le privilège de partager ta parole. Et merci pour tous mes amis qui sont sur les réseaux sociaux, qui écoutent ces paroles. Permets, oh Dieu, qu'ils soient convaincus. Permets, oh Dieu, que ces paroles puissent les conduire à ton royaume. Que ces paroles puissent les conduire à toi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Abonnez à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et ajoutez un like, partagez la vidéo et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations, de vos suggestions ou de vos questions. Et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.